Avant de commencer l'heure est grave, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. L'heure est grave. Bon, on commence ça, ce podcast-là. Ça va bien tout le monde? Bienvenue au Max Richard Show live devant Patreon. Si t'es membre Patreon, t'es dans le chat, puis je fais ça une fois par semaine. D'habitude, c'est le lundi à 8h, mais des fois, j'ai des affaires à faire, fait que j'ai là pour ce mercredi. C'est un projet qui est pas très fiable, mais pas très cher, pour 5$ par mois. Tu fais partie de la communauté, de une organisation non criminelle dont je suis à la tête de. Mais bon, merci tout le monde d'être là. On est une vingtaine, une trentaine. J'ai écouté le speech de Carney à Davos. On va commencer par dire que c'était un excellent speech pour le statu quo. C'était un excellent speech pour représenter ce qu'il a appelé les Middle Powers. Ça, je trouve ça intéressant aussi. On starterait, donc je commence ça de même, moi. Puis là, imaginez c'était Poliev qui était là. Imaginez ça, là, on aurait élu ce style d'énergumène-là. Puis il aurait été à Davos nous faire honte comme Trump puis comme Milei là, de fucking Argentine là, qui est arrivé puis que lui il a tout dit le contraire de Trump en disant faut l'écouter, faut l'aimer puis faut le comme genre c'est la même petite gang du IDU, on se rappelle du International Democratic Union que le chairman c'est Stephen Harper of all fucking people puis il y a plus d'agents de Mossad là-dedans qu'il y en a dans le temps de Tel Aviv puis qui avaient backé Poliev, ils ont backé Milei, c'est un bon indicateur de monde qu'on devrait vraiment éviter au pouvoir, du monde qui se plierait à Trump. C'est quand même ce que j'ai pas aimé par exemple du speech de Carney, c'est que où est-ce qu'il protège le statu quo, puis c'est bien important qu'on ne devienne pas des socialistes, faut pas oublier, il est sur notre bord parce que le fascisme il est là, l'histoire se répète, là, le fascisme arrive, puis là les vieux de la veille du statu quo aux autres, cette bourgeoisie-là, on doit absolument se protéger, puis ils ont raison, fait que là nous autres, il faut... Ah les gars. Mais il a commencé par nommer que les gens, il avait cité un Tchèque, République tchèque, je pense. Quelqu'un qu'il fallait qu'il mette All Workers of the World Unite, puis il était obligé de faire ça, puis il a pris ça comme exemple de totalitarisme, quand que le totalitarisme qui s'en vient, ce n'est un de la droite, puis du fascisme. Tu veux prendre un exemple, mettons, de Pinochet, ou de Franco à la place. Fait que tu sais, c'était vraiment... Il a commencé ça de même. Puis après ça, oui, écoute, c'est un speech que je pense que qui a fait vraiment mal à Trump. Puis là, après ça, qu'il y avait Trump qui arrive derrière le micro, puis qui menace straight up le Canada en citant... Ben, pas en citant, il paraît de citer rien, le bonhomme, là. Mais, puis ça, je pourrais le faire jouer tantôt. Je l'ai sur mon cellulaire. Ça, c'était peurant parce que... Trump, en ce moment, il est contrôlé par Steve Bannon et Stephen Miller. Le gars, il porte une couche, il se fait rentrer une pôle de tente dans le cul, selon Sasha Riley. C'est un pédophile. Il est dans les Trump Files que Epstein est dedans dessus. On est rendu là. Fait qu'encore une fois, je pense toujours que c'est quelqu'un qui vont se débarrasser d'une fois que cette vérité-là va vraiment sortir, puis ils vont trouver un autre sauveur du MAGA movement, là. Ou Bubba, ouais, exactement. Puis on pense encore la théorie que Trump, c'est l'agent Krasnov, là, vouloir détruire l'OTAN comme ça, puis ainsi de suite. Il est arrivé au micro, puis l'affaire avec ce que Carney a fait, puis pourquoi c'était peurant pour nous autres, on va en parler davantage après, là, c'est que Trump, même si ma théorie, c'est qu'il est complètement dément, puis il n'arrache au bout, puis il est complètement, il a appelé Greenland, Iceland 6 fois. Si lui, il embarque sur Twitter, puis il commence à dire qu'on doit envahir le Canada, les gens derrière Trump n'auront pas le choix de le backer. Et là, on vient d'attaquer son petit ego, cette petite personne. J'ai toujours dit que s'ils veulent prendre le pouvoir au Canada, ça va être au travers de nos élections, avec Canada Proud, qui reçoit du dark money, avec le monde de Rebel News, qui se pas clair d'où l'argent vient, qui pousse ce message-là, avec ils financent même des bots en Alberta pour convaincre le monde d'avoir leur propre pays. Ils font... Puis c'est de même, je pense, qu'ils vont nous gagner au travers d'une élection.
Mais si, mettons qu'ils nous envahissaient, puis là, je pense que j'ai vu ça aux nouvelles, là, tu sais, là, des experts militaires qui disaient que ça prendrait 2 jours pour qu'ils prennent le pouvoir. Puis, mais là, puis après ça, j'ai lu un autre article comme quoi que l'armée canadienne se préparait comme des différents scénarios. Puis un scénario, c'est qu'on se battrait contre les États-Unis Taliban style. Puis comme nos militaires seraient dans les régions, seraient dans les montagnes, puis là, tu pourrais joindre la résistance. C'est fou raide qu'on est rendu à penser de même. Puis de deux, qu'est-ce qui me fait pas rire de ça, là, mais c'est... Les Middle Powers ont utilisé le superpower des États-Unis. Ils ont fait de la plaventriste, comme Carney a dit, pendant des décennies, à appuyer des guerres qui n'ont aucun sens, à appuyer les États-Unis à faire du regime change dans le monde. Puis c'est là qu'on se réveille, puis on devrait, nous, les travailleurs, les gens qui font runner la société, regarder ça, puis faire comme, faut backer Carney. Faut pas oublier encore que ce gars-là, il parle pas en notre nom, là. Il parle au nom du Canada, des propriétaires du Canada. Puis ils commencent à chier dans leur culotte parce qu'ils ont joué leur game trop longtemps. Puis là, c'est là qu'ils veulent se détacher de ça. Mais ils étaient bien contents de le faire pendant des décennies, ce game-là. Fait que faut pas penser comme... Autant que je suis content que ce soit Carney qui a été là, puis que c'était pas Poliev of all fucking people. Avec ce speech-là, va falloir que les je comprends cette patente-là, c'est il veut pas des États forteresses qui se replient sur eux-mêmes parce qu'on va tout perdre contre les 2 superpowers qui est la Chine et les États-Unis. Puis je pense que ce qu'il aimerait créer, ça serait un superpower si toutes les middle powers se parlaient ensemble. Je me questionne sérieusement sur la force que les USA auraient pour envahir le Canada avec des guerres sur chaque continent. L'autre argument qu'on peut avoir par rapport aux États-Unis, les États-Unis, en ce moment, leur élastique est en train de péter, là. Il y a ice dans les rues, c'est une société complètement divisée. Moi, je pense, là, on est dans le scénario que les États-Unis nous envahissent, OK? On skip tout le comment, puis pourquoi, puis tout ça, mettons que c'est ça qui arrive. Ça reviendrait à mon autre théorie de la balkanisation des États-Unis. La Californie ne voudra pas envoyer de son monde envahir le fucking Canada, tu sais, ou bien aller occuper le Canada, peu importe. Fait que non, je pense que ça irait vraiment détruire les États-Unis de l'intérieur. Et là, on retourne à la théorie que c'est Agent Krasnov. Peut-être que les Chinois sont là-dedans aussi, puis que d'autres, ils rient de bien de ça, parce que ce mouvement-là fait exactement ce qu'ils aimeraient que les États-Unis leur arrive pour qu'ils arrêtent d'avoir 800 bases militaires sur la planète, puis qu'ils soient les World Police, tu sais, Team America World Police, là, qui veulent... Fait que on dirait qu'il y a comme un plan de fucking cabochon sur Fox News, qu'eux croient à leur Project 2025, puis qu'il y a eu un plan de renseignement des ennemis des Américains, que c'était leur plan de faire croire à des Steve Bannon, des Stephen Miller qui vont s'en sortir avec ce plan-là, tout en affaiblissant les États-Unis. C'est peut-être ça, tu sais. Faut tout voir les différentes patentes. Ouais, exactement. Ça impliquerait le end of free trade. Puis là, lui, de la manière qu'il parle, c'est est-ce qu'on voudrait du free trade avec, tout le monde? Là, incluant la Chine avec les EV. Jake, ce qui écrit Jake, là? Il est où le convoi des camionneurs pour la liberté? Exactement, c'est ça, exactement. Mais tu sais, si t'allais dans ces manifestations-là, tu leur demandais pourquoi tu manifestes, je suis pas sûr qu'ils savaient pourquoi, c'est quoi les libertés de quoi, c'est comme encore le Québec libre, le Québec libre de quoi? Puis on dirait que le monde, quand je dis ça, le monde pense que je suis pas souverainiste. Je suis souverainiste, mais on va être libre de quoi? Moi, je vais être libre du Canada, puis des États-Unis. Si on est juste libre, on va se faire manger par les États-Unis, là, peu importe comment. Fait que c'est comme le Québec libre, c'est à nous, puis nos ressources. Puis, fait que c'est pas, autant que maintenant j'ai un passeport québécois, mais mes ressources appartiennent à BlackRock puis Vanguard, we're still fucked. C'est clair, aucune chance que... Ouais, écoute, je pense qu'un M1 Abrams va nous arracher sur nos rues, je suis convaincu. Ils vont perdre des rails, là, tu sais, ils passent en Schlaga, ils perdent des rails en chemin tellement que les rues font dur. Pourquoi ma vision de la souveraineté, c'est pas celle qui est mise de l'avant? Parce qu'on a oublié que un combat pour un peuple, là, pour la libération d'un peuple, c'est un combat de gauche. C'est un combat de gauche.
Sinon, c'est un combat de droite, on s'invente un État qui n'existe pas. C'est comme tomber en amour avec une femme et t'imaginer ce qu'elle est vraiment, mais vraiment, elle n'est pas comme ça. Tu sais, que tu découvres quelqu'un et tu réalises que, OK, c'était pas pour moi. On dirait que des gens qui sont en amour avec la souveraineté du Québec, puis je comprends, puis s'imagine un État qui est, tu sais, avec tout les ethnocentrique, puis il y a plein de répressions là-dedans, tu sais. Fait que la libération d'un peuple, c'est qu'on occupe un territoire, on est prêt à mourir pour ce territoire-là. Je dis ça de même, mais je parle, on est chez nous. Mais pour être chez nous, il faut que mes ressources m'appartiennent. Tu sais? Les camionneurs se font de plus en plus voler leur job, puis ils ont même les balles de bloquer les cours de shop. Même pas besoin de faire sauter les ponts. Bon, ils vont sûrement tomber tout seuls, ouais. Puis là, tu sais, le rapprochement avec la Chine, je me dis, est-ce que les tarifs de Trump, c'était l'excuse pour nous forcer à se tourner vers la Chine, puis que le Canada ait tellement une grande proximité avec la Chine d'une façon commerciale, diplomatique, que les États-Unis vont justifier de nous envahir par rapport à ça? C'est tout ça, là, comme le long-term plan de ces tarifs-là, puis peut-être, tu sais, peut-être. Puis inquiétez-vous pas, quand ils vont nous envahir aux États-Unis, il va y avoir en masse de collabos au Canada pour les accueillir. C'est ça qui est le problème. Puis tous les hommes d'affaires, puis les femmes d'affaires, ils vont tous se tourner vers les fascistes quand ils vont rentrer ici. C'est tous des pissous. Fait qui va payer le prix de ça? Ça va être les travailleurs. On va aller en guerre. C'est tout le temps nous autres qui payent le prix de la guerre, là, tu sais. Puis non, long terme, puis Trump, ça fonctionne pas. C'est ça qu'il faut se dire, tu sais. Il faut se dire qu'il n'y a rien de ça qui va marcher. C'est ça qu'il faut se souhaiter, là. Trump, c'est un gut feeling. En esti que c'est un gut feeling, Trump. Fait que je pense que l'autre chose aussi, c'est que, bon, les États-Unis nous menacent pour de vrai. Là. Ils nous menacent de faire un bout, là. Mais je veux dire, comme là, il y a des troupes qui bougent, qu'on s'en va avoir peur un peu, comme l'Ukraine, juste avant que la Russie envahit, là. Est-ce que les autres middle powers vont venir nous backer? Puis il y a des middle powers qui ont des bombes nucléaires aussi, puis qu'on sait que c'est le seul dissuasion qui marche dans la communauté internationale en ce moment, là. Fait que... c'est pas le gouvernement de Vichy, c'est le commandement de Sorel, exact. Sorel, c'est plein de collabos là-bas, là, je sais pas. Nous pousser à faire affaire avec les ennemis de l'USA, ça leur donne des raisons de nous présenter leurs citoyens comme... Exactement. Puis peut-être même éventuellement, si le mouvement MAGA ne meurt pas, qu'il ne s'estompe pas, ça semble d'arriver en ce moment, mais mettons qu'il reprenne de la force, je sais pas là, comment ça pourrait arriver, mais mettons qu'il reprenne de la force, ben aux prochaines élections, ils vont dire que Carney c'est un Chinois, tu sais. Puis ils vont commencer à jouer sur cette carte-là, puis on va rentrer un gars comme Poliev ou un gars comme Olivier Primo aussi, qui est dans la même gang de gens impressionnables qui comprennent rien à la politique, là. Ben la belle défaite de la CAQ, écoute, tu sais, on dit qu'on vit dans une démocratie. Puis tout ce monde-là qui ont perdu des milliards vont se tourner de bord, vont se pogner d'autres jobs, ils vont faire d'autres choses avec leur vie pendant qu'ils ont pillé l'État québécois, nous ont mis dans la merde avec leur politique de droite économique intense, l'ingérence du privé dans toutes nos sphères. Ils n'ont rien bâti au niveau du pouvoir de l'État à créer du logement, de l'accès à la nourriture, name it. Personne, nous, on s'en vient de bord, puis on dit, bon, finalement, ils sont partis, mais on recommence à zéro avec un autre parti qui est bought and sold déjà. C'est comme... Puis, qu'est-ce qui est arrivé aux States, c'est l'apathy, en français, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être apathie, là. Qui a laissé le MAGA movement des gens s'intéresser à la politique avec des messages complètement dumb down, c'est le niveau de 6e année. Puis ça a créé ce mouvement-là de gens qui sont sortis voter en masse pour Trump. Puis il y a bien du monde qui n'ont pas été votés parce qu'ils sont écœurés de la politique. C'est du pareil au même pour les démocrates. Puis on va voir la même chose au Québec. Il y a rien qui est excitant en ce moment, là. T'as une vie à vivre, une expérience humaine unique sur la rivière de la vie où le courant ne passe qu'une fois. Afin de profiter entièrement de ton existence, je te conseille l'accrocheur d'Eros et compagnie. Un jouet pour doubler votre plaisir. L'accrocheur s'insère dans l'anus pour stimuler la prostate et le cock ring vous permettra d'avoir une érection plus dure, en plus d'intensifier les sensations. C'est après l'utilisation de ce jouet que vous découvrirez officiellement le summum du plaisir. Take me to the river, I wanna go. Utilise le code promo MAX15 et obtiens 15% off sur tous tes jouets de plaisir.
Ben, pour le faire impeach, c'est que là, justement, ils font tout plein de moves avant les midterms. Là, on peut avoir une autre théorie ensemble ici. Est-ce que le Project 2025 voit leur plan commencer à s'écrouler? Ça peut être ça aussi. Puis qu'ils font tous les moves possibles avec Trump avant justement de perdre les midterms, puis que Trump se fasse crisser de droit, tu sais. Est-ce que c'est ça qui va... puis les vont être un peu pognés avec le prochain, mais si le prochain a les mêmes pouvoirs de executive order, c'est ça qui arrive aux States, c'est fourré les pouvoirs du président, là. Ça prend juste une personne. Ça a pris une personne pour faire tomber l'Empire américain, puis c'était Donald fucking Trump. J'en reviens pas, tabarnak. J'aurais pas pu imaginer ça en 2011, mettons, tu sais. Ou en 2015 même. Qu'est-ce que tu dis par là, Cooking Deal? Mais est-ce que le shit show des US va faire changer de mentalité? C'est Biff dans Back to the Future. Jamais il sera impeach. Ben, il va l'être, mais est-ce qu'il va... hey man, on sait plus qu'est-ce qu'il peut faire, ce malade mental-là, pour justement pas aller en prison à cause de Epstein puis tout ça. Sont prêts à aller loin, tu sais, comme quand t'as un Steve Bannon qui panique en disant que lui va être en prison, puis bien du monde dans la salle va être en prison s'il perd des élections, c'est qu'ils sont prêts à tout pour que pour pas qu'il y en aille, peut-être. Il faudrait pas rester bête de ça non plus. Peut-être qu'il n'y en aura pas de midterms. Peut-être qu'ils vont trouver une raison quelconque, peut-être qu'ils vont tellement pousser ICE puis les National Guards dans plein de villes aux States, que ça va créer en soi une situation où est-ce qu'ils n'y auront pas d'élection. C'est peut-être ça aussi le plan. Tu sais, là, en ce moment, il faut... La manière que je parle de politique, des fois, je sais qu'il y a des gens qui me détestent quand ils m'écoutent parce qu'ils sont comme, t'es un plein de merde, tu sais pas. Puis des fois, je dis, je suis Nostradamus, je l'ai su. C'est que je peins tellement de différents portraits qu'à un moment donné, j'ai raison. Fait que tu sais, faut pas penser comme, ça nourrit pas mon ego quand j'ai raison. Même quand j'ai raison, c'est pas super le fun, en fait. Mais c'est le fun avec vous autres de justement peindre un portrait de différentes avenues de ces choses-là. Puis quand les choses arrivent, on dirait qu'on a des petits insides entre nous autres. Comme quoi, comment on avait callé, mais on call tout, tabarnak. Fait qu'à un moment donné, ça va bien pas arriver. Puis j'avais vu, me semble que Trump voulait parler d'aliens. Bring back the aliens. Moi, je suis déçu que ça ait tombé à l'eau, cette histoire-là. Il me semble que Trump voulait revenir puis parler de ça. Puis ça me fait tellement rire, parce qu'en ce moment, s'il y aurait des aliens qui arrivent, on dirait que ça serait top news pendant 2 semaines, puis il y aurait juste des aliens dans des ice centers. Puis les aliens sont juste aussi pauvres que nous autres, puis ils vivent dans nos trous et demi, puis ils sont juste dans la merde comme nous autres. Puis c'est comme, j'aurais pas dû venir ici, guys, c'est de la merde. Ah, ben, Barron ne doit rien, hein. Il peut bien. Là, les wannabe MAGA canadiens qui traitent tous les US, maintenant qu'ils ont la preuve que ça ne fonctionne pas, est-ce que ça va atténuer le déclin du Canada, retour aux valeurs sociales? Bro, ce monde-là ne se réveilleront pas. Si en 2026, t'es encore dans le MAGA cult, t'es une personne qui est pro-pédo, fait qu'il faudrait fouiller ton ordinateur immédiatement. On peut pas les sauver, ce monde-là. Fait que si jamais les États-Unis arrivent, là, nos premiers ennemis, c'est les collabos. Tabarnak, j'ai plate à dire, mais comme il fallait commencer avec ça, là. Parce qu'on peut pas être restés, eux autres. Ils sont vendus à un culte. C'est comme Rock-Thériault. C'est un Rock-Thériault? Je pense que c'est Rock-Thériault. C'est Raël, tabarnak, là. C'est des Raéliens de la politique, là. On peut plus les sauver. Puis il y a des gens là-dedans que c'est soit leur stupidité abyssale, ou B, c'est leur ego qui leur empêche de retourner en arrière. Les gens qui ont mis Elon Musk sur un piédestal, puis on réalise que c'est toute de la bullshit, qu'est-ce qu'il a fait, puis il a rien changé, puis tout. Ils peuvent même pas parler en mal d'Elon Musk aujourd'hui, parce qu'il faudrait qu'ils mangent leur bas. Parce qu'ils sont pas game de dire « I was wrong ». Moi, j'ai rien de roter, puis ça rentre dans le micro, je suis désolé pour tout le monde. Les aliens dans une prison du Ice à côté d'un immigrant qui lui a dit « First time here ». Les aliens nous amenaient de l'abondance puis de l'énergie sans fin, infinie, puis on les a mis dans un ice custody. On s'en cassait, donc. Tu te fais rentrer dans un char par ice, c'est ça à côté d'une grosse coquerelle, t'es comme, man. Ça aurait été cool que t'arrives en 92, je me sens que ça aurait fait les nouvelles plus longtemps, mais là, Trump vient juste de lancer sa couche sale dans la face à Macron, au G7. Ça topait la nouvelle qu'il y a des aliens à cette heure, pis on s'en calisse. Ouais, Mathieu, mais vous vouliez pas que j'y aille, puis j'ai respecté mon équipe.
vous vouliez pas que j'aille faire leur podcast à Lucide. Fait que moi, j'ai respecté la communauté. C'est démocratique, c'est même si je suis un leader incontesté. Ou à l'inverse, crinqué, ceux qui s'abstiennent d'avoir des idées politiques. Ouais, ben écoute, j'ai reçu un beau message de quelqu'un. Je l'aimerais pas parce que c'est un message... privé, là. Mais il m'a dit justement qu'il était droite ou ben centre, pas droit, il était comme de centre droit. Puis depuis le podcast, il a fait comme OK, man, il y a d'autres idées, il y a d'autres affaires. Puis je pense que c'est PB Rivard qui l'a dit sur le podcast. Tu parles t'es un gars de gauche qui parle comme un gars de droite, tu sais, puis ça fait du bien comme d'avoir ce non-filtre-là, peut-être que je suis pas le seul à le faire en passant, je suis pas le seul à le faire, là, mais que le but c'est de rire ensemble tout en parlant de choses sérieuses, là, puis je pense que ça change, je dis pas que c'est moi, c'est grâce à moi, tabarnak, c'est pas ça que je dis, il y a rien qui est sous mes épaules sauf mon Patreon, là. Mais bon, tu sais, Jake and Bake, tu m'as converti à la gauche. Ça vous dit, guys, donne-moi 20 minutes avec un fasciste qui a pas sa carte de membre, là, OK? Chanson bien des socialistes à la fin. Là. Je suis convaincu, je devrais avoir une clinique comme un thérapeute, genre, tu sais. Là, t'arrives de casquette rouge de pédophile, de camisole, je vois tes épaules, t'es comme, je suis malheureux, ça faut des immigrés pis des femmes. Je suis comme, attends, bro, prends un verre d'eau, t'as une heure. C'est 150$? C'est 150$. Mais on va passer au travers de tes traumas, puis tu vas voir que t'étais socialiste à la fin. Ouais, exact, c'est même plus à gauche, c'est le gros bon sens. Puis c'est là, le gros bon sens, il repop. Puis c'est ça que Carney arrive avec le gros bon sens, finalement. Ça a pris 30 ans avant qu'on sorte du gros bon sens. Mais le gros bon sens, c'est dans le temps de la guerre en Irak en 2003. Pourquoi on a embarqué là-dedans, nous autres? Le Five Eyes, quand le Patriot Act est sorti, pourquoi qu'on est resté là-dedans, nous autres? Bon, on a tout fait ça pendant toutes ces années-là, là, puis on est pognés. Moi, man, je vous dis tout de suite, là, c'est les États-Unis envahissent ici, là, ou que les élections gagnent par un régime pantin de Trump, là, ils me tuent. Comme ils me kidnappent. Moi, c'est fini. Moi, je peux même plus faire. C'est sûr qu'ils me débarrassent de moi en premier, là. Rendu à ce point-là. Je faisais des jokes là-dessus il y a 2 ans, mais comme là, ce fois-ci, c'est comme genre. Ils ont tagué mon téléphone. Ils vont me parquer dans Ice. Ou ben non, c'est-tu la montée de la violence de la droite qui pose de plus en plus ses propres fans de l'autre bord? Intéressant. C'est cool la semaine passée quand ton chat miaulait dans le micro. C'était le fun de son avis encore cette semaine. Il miaule pas, là. T'as encore du convertis, ça l'explique, OK? J'ai rien contre elle explique, là, mais c'est parce que c'est ça. Ça a été vendu aux gens quelque chose d'autre de qu'est-ce qu'elle fait, d'après moi. Tu viens là dans le bois avec moi, faire du duck hunt avec les intrus du Ice. Bon, on commence à menacer du monde de mort, fait qu'on va aller sur Patreon. Merci d'avoir été là, guys. Le 28 février, je serai à Sherbrooke. Les billets sont en vente au maxrichardshow.com. Si t'es membre Patreon, tu peux rester. Ben, pas tu peux rester, c'est fini, là. Fait que tu aller au prochain live, mais tu peux voir l'épisode au complet. En tout cas, whatever. J'essaie de. En tout cas. Sinon, c'est ça. Deviens membre Patreon. Joins la communauté, puis on peut jaser ensemble ici. J'ai fait 34 minutes. Bon, 34 minutes, c'est bon, ça va être assez pour le public. Merci d'avoir été là. On se voit sur Patreon.